Salut les voyageurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous montrer notre journée dans la réserve de pandas de Chengdu. Ça faisait super longtemps que je voulais venir ici et là il y en a un juste derrière moi qui est en train de s'approcher. Je parle pas trop fort parce qu'il faut pas parler trop fort ici. Alors pour être plus précis, ici c'est vraiment pas un zoo, c'est un centre de préservation et de recherche scientifique. Ils font des recherches sur le comportement du panda, sur sa reproduction et ça depuis de nombreuses années. Mais je vous en parle plus tout au long de la vidéo et on vous montre bien évidemment ces mignons pandas. Ce matin, on s'est levé à 5h30 pour être vraiment à l'ouverture de la réserve parce que c'est très important puisque c'est tôt le matin qu'ils commencent à manger vraiment à l'ouverture, vers 7h30. Et après, ils dorment. Et là, c'est le cas, il y en a beaucoup qui sont déjà en train de dormir. Là, on a eu de la chance d'en voir encore un. Mais il faut pas traîner parce que en fait, si vous venez pas tout de suite dès l'ouverture, vous avez peu de temps en fait pour les voir. Là, au moins, vous avez toute la matinée, vous avez de la chance d'en voir vraiment beaucoup en fait. Et là, on arrive vers la partie la plus mignonne, la nursery soleil, Sun Nursery. Et c'est une sorte de maternelle en fait pour les jeunes pandas, pour leur apprendre à devenir autonomes. Et le premier qu'on a vu ici, il s'appelle Miao Miao et je trouve ça trop mignon parce qu'en fait, le mot panda en chinois, littéralement, ça veut dire un chat ours. Et ça correspond parfaitement quand on les observe. Ils sont super lazy, quoi, comme les chats. Bon, je me suis trompée en lisant de plus près la pancarte de Miao Miao. En fait, c'est un panda adulte et en fait, c'est une maman. Et c'est logique, parce que c'est la nurserie et il y a les mamans avec les petits, en fait. Du coup, là, les grands qu'on voit dehors, c'est les mamans, en fait. J'avais pas pris mes jumelles à temps, mais je l'ai vue de loin, elle avait enlevé la patte et elle a fait ça. Trop mignon. Et là, on voit sa patoune. À vous, regardez. Elle a le visage vers ici, en fait. Et il n'y a pas que des pandas géants, il y a aussi des pandas roux et on va les voir tout de suite. Donc ici, c'est la nurserie des pandas rouges. Et il y en a quand même pas mal tout autour, il suffit de regarder. Et j'ai appris quelque chose d'intéressant en fait, c'est que les mères, la maman panda roux, si le petit il est en danger, elle s'est en danger, elle va être elle va le surprotéger, elle risque de lui faire du mal en fait. J'ai jamais vu ça, oui. La portée est de 3 à 5 mois et ils peuvent avoir entre 1 et 4 petits. Et c'est drôle, au bout de 4 mois, ils mangent déjà du bambou et des fruits en fait. Et ils peuvent se reproduire à 18 mois, rapidement. Mais ils étaient quand même en danger, dû à la déforestation comme le panda géant. Mais comme eux, ils se reproduisent plus facilement, on va dire. Ouais. C'était moins compliqué à sauver que le panda géant. Ce que j'aime bien dans le parc, c'est qu'il y a plein de trucs super mignons comme là en fait. Pour voir quelle taille un panda roux en fait, adulte en fait. Et du coup les enfants ils peuvent se mesurer quoi. Et nous on le voit, il ne va que au niveau de la hanche quoi, quand ils sont debout. Il la regarde. J'étais super contente d'en voir autant et de si près. C'est la première fois que je les avais vus, c'était au parc Sainte-Croix. Et ça dépend du moment de la journée quand on y va. Parfois on a de la chance de bien le voir, parfois pas trop. C'est un site d'études et de recherche en vue de remettre les pandas géants en liberté. C'est pour ça qu'il y a surtout des pandas géants. Et en fait, le site a ouvert en 1987. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de moins en moins de pandas. Dû à la déforestation, l'humain qui s'avance de plus en plus vers la nature. En fait, tout a commencé par le fait qu'ils ont trouvé 6 orphelins pandas et c'est avec eux qu'ils ont commencé en fait, tout simplement. La première naissance dans le centre a eu lieu en 1993.
J'imagine c'est pour deux raisons. C'est parce que la maturité sexuelle chez le panda, ça prend quand même un peu de temps. À ce moment-là, quand le site est ouvert, le panda est vraiment en voie de disparition, vraiment la menace maximum. Et maintenant, aujourd'hui, il est en vulnérable. Donc c'est la catégorie juste avant, on va dire c'est le orange. Il était dans le rouge. Vous savez pourquoi les pandas tirent souvent la langue? Parce qu'on voit souvent sur les photos quand on les observe, mais tout simplement c'est pour réduire la chaleur de leur corps, comme les chiens en fait. Qu'un panda rouge fait quand il a peur, eh bien il monte le plus vite possible sur un arbre, mais s'il n'a pas le temps, il va essayer de se faire tout grand en fait pour faire peur à son ennemi. Bon, c'est 1,20 m, c'est pas gagné. Comme le panda géant, il a un petit doigt, ouais. Pseudo-thumb, je sais plus comment on dit en français, comme un deuxième pouce en fait. Et là maintenant on va aller dans une autre nurserie des pandas géants et celle-ci elle s'appelle Moon, Lune. C'est trop mignon, il y a Sun et Moon, je trouve ça trop chou. Mais le parc dans l'ensemble il est vraiment trop beau. Et on vous conseille de vous habiller pas trop chaudement, une tenue, quelque chose en coton, en lin, un pantalon confortable. Surtout en été, parce qu'il peut y avoir des moustiques, ils le précisent sur le site internet. Là on est en automne, j'en vois pas trop, mais des vêtements amples quoi, et qui tiennent pas trop chaud. C'est vrai qu'il fait 20 degrés, mais il fait un peu... L'air est lourd, on va dire. Le parc, il est magnifique comme il est fait. Il y a des chemins de bambou, mais incroyable. Il est très grand. Il faut être en forme. Il y a beaucoup de montées, descentes. Il y a pas mal de marches quand même à faire. Mais c'est facile de les voir, même si on est nombreux. Là, franchement, ça va. Il y a plusieurs groupes. C'est surtout les groupes qui ont un guide qui s'amassent devant. Mais là, on a vraiment eu de la chance aujourd'hui, quoi. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Moi, elle m'avait fait vraiment bien rire. Il y a un bébé panda et il y a une feuille en fait. Et à cause de la feuille, il tombe et il roule. Ça pendant des kilomètres. Et en fait, maintenant, j'ai compris vraiment la blague parce que là, quand il est tombé, mais il a mis 15 ans à tomber et à se relever. C'était hilarant. Il y a tout le monde qui s'est mis à rire. Ils sont vraiment trop mignons ici. Là, c'est les très jeunes qui se débrouillent. Ils mangent tout seuls et ils apprennent à être autonomes, comme ceux qu'on a vus au début. Je vous conseille vraiment de venir avec une paire de jumelles parce que je vois vraiment tout. Je vois leurs dents quand ils bâillent. Je vois plein de détails. C'est vraiment trop cool. J'ai pris pour la première fois une glace thématisée du lieu qu'on visite parce qu'ils ont l'habitude de faire des glaces de ouf avec des monuments. Et là, c'est avec les pandas. Et j'ai trouvé trop choupi. Bon, par contre, l'emballage, ils abusent un peu. Et voilà. Alors, je viens d'apprendre un scoop sur les pandas. Ils sont myopes, comme moi. Sauf que là, j'ai mes lentilles de contact. Et un autre truc, ils voient que en bleu et vert. Heureusement qu'ils voient le vert. Pour le bambou et le bleu pour l'eau, c'est bon, ils peuvent survivre. Repos. Manger. Repos. Manger. Repos. Manger. Repos. Manger. Et repos. Il y a des scientifiques qui pensent que grâce à ces cercles qu'ils ont autour des yeux, ils peuvent faire peur à leurs prédateurs en fait, parce qu'ils vont croire de loin qu'ils ont des plus grands yeux et du coup qu'ils sont beaucoup plus grands. Ces marques noires seraient aussi utiles en fait pour la vision du panda, parce qu'on sait que le noir absorbe les UV et ce serait des lunettes de soleil naturelles. Ce qui est logique en fait, parce qu'il a des tout petits yeux. Je les ai vus avec mes jumelles, ils sont minuscules par rapport aux énormes marques, les cernes qu'il a autour des yeux, quoi, si on peut appeler ça comme ça. On peut estimer l'âge et la santé du panda avec ses excréments en fait. C'est la couleur qui le dit aussi. Et là, juste à côté des excréments séchés qu'on a là, je pense qu'ils ont dû mettre quelque chose par-dessus en fait pour le conserver. Ça brille, tu vois. Au moins que s'ils l'ont refait, je sais pas. Bref. Et du coup, ils font du papier toilette, c'est recyclé. Parce que finalement, c'est que du bambou et on a vu un panda faire ses besoins devant nous et c'était vert de chez Vert, comme un matcha latte. Et ce petit mignon là-bas, il a 2 ans et il s'appelle Nihao. Bonjour. Et comme on peut le voir, il a des grandes dents, il arrive à manger des grandes racines de bambou. Parce que les pandas, en fait, ils reçoivent des dents de lait d'abord, au bout de 3 mois, quelque chose comme ça. Et après, ils les perdent et après, ils reçoivent leurs vraies dents. Et quand ils ont 1 an, quelque chose comme ça, ils ont déjà leurs dents et ils en ont jusqu'à
entre 40 et 42. Et en dehors des pandas géants, des pandas roux, on peut voir aussi le singe des montagnes de Chine qu'on appelle le singe doré. Et j'ai hâte de le voir parce qu'il est trop mignon, j'ai vu des photos. Et je crois qu'on peut l'apercevoir, si on a de la chance, encore en liberté, dans la région du mont Tiananmen, enfin des montagnes, après peut-être d'autres montagnes aussi. Mais j'avais vu des vidéos où des gens les avaient filmés en fait. Et il y en a dans la réserve ici aussi. Mais c'est peut-être pas un bon signe du coup, c'est qu'ils sont aussi vulnérables comme les pandas roux. Par contre, le petit défaut, c'est pas très instinctif en fait pour se déplacer dans le parc. Il y a des cartes un peu partout, il y a des panneaux, mais parfois ça nous induit un peu en erreur. Je sais pas si c'est nous aujourd'hui qu'on est fatigués, ou je sais pas. Et là, il y avait qu'une carte qui montrait la zone où on était, vu qu'il y a 3 zones. On a dû descendre plus bas pour trouver la grande carte avec toutes les zones, pour se rendre compte que les singes dorés étaient dans la zone encore au-dessus. On a oublié et j'aurais dû regarder sur mon téléphone, j'avais pris la photo. Donc c'est notre faute. Je profite de ma petite pause glace. Mais alors une glace, voilà. Il y a du litchi à l'intérieur. C'est juste incroyable. Enfin bref, petite pause de glace pour vous parler des informations pratiques évidemment, hein, comme toujours. Donc comment accéder à ce magnifique parc? Eh ben, c'est bien simple. On va prendre un avion jusqu'en Chine déjà. Donc posez-vous n'importe où dans le centre-ville de Chengdu parce que l'accessibilité au parc est franchement très très simple. Nous on a pris juste 2 métros, la ligne 2 puis la ligne 3. Et ensuite il y avait une navette qui coûtait 2 yuan, donc 20 centimes plus ou moins, ou 30 centimes, je ne sais plus, qui ramène directement à la porte sud, puisque la porte sud, ça a l'avantage du coup de pouvoir, vous allez pouvoir voir du coup les pandas géants mais plus adultes, tout comme les pandas roux plus adultes, qui eux dorment en premier. Donc du coup, voilà, le conseil du matin, venir le matin et vous rendre directement à la porte sud, c'est pratique. Et voilà, puis il n'y a rien d'autre à faire d'autre. Tout est pratique. Ah oui, si, pour gagner du temps, évidemment, comme toutes les attractions ici en Chine, donc réservez votre billet à l'avance. Vous pouvez le faire soit en ligne, ou le plus simple, comme d'habitude, l'habituel trip.com. D'ailleurs, notre code parrainage s'affiche en bas de cet écran. C'est pas juste une pub, c'est pour vous rendre service, puisque si vous utilisez notre code parrainage, vous avez les mêmes avantages que nous sur Trip, donc des réductions à foison. Et du coup, l'entrée nous a coûté 12 euros, ou 12 ou 13 pour deux. Parce que l'entrée, c'est juste 6 euros, je crois. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal, surtout pour un site aussi grand, unique au monde. Alors bien sûr, il y a une autre réserve qui existe, mais c'est beaucoup plus loin, beaucoup moins accessible. En tout cas, si vous êtes que de passage, hein, nous on est que de passage, donc on n'aura pas le temps d'y aller malheureusement. Vous pouvez, donc l'autre réserve, vous pouvez, si vous êtes là plus longtemps, y aller en autonomie, mais il faudra prendre un taxi et ça coûterait trop cher si vous êtes là que de passage, surtout qu'il y a effectivement des sorties organisées, mais c'est genre 60 euros par personne. Pour nos petits voyageurs, petit budget, c'est hors de notre budget. Donc voilà, en tout cas, cette réserve est absolument magnifique, superbe, spacieuse, presque sauvage, même si c'est pas vraiment sauvage, mais presque. Voilà, ça fait l'illusion, on va dire. Et vous en aurez au moins pour 5-6 heures. 6 heures de visite au moins, facilement. Il y a un fait étonnant, ça s'appelle la diplomatie du panda en fait. En gros, c'est un programme dans lequel la Chine prête des pandas à des pays, donc des zoos hein, évidemment. Et par exemple, le zoo de Beauval, les pandas qu'il a, c'est des pandas de Chine. Il reste une propriété de la Chine en fait, il reste une quinzaine d'années, 15 ans maximum en France. Et après, ils vont retourner en Chine. Et s'ils ont des petits, et c'est le cas d'ailleurs, parce que je me souviens qu'ils ont eu des petits il n'y a pas longtemps, il y a quelques années de ça, je crois, quand ils ont 3-4 ans, ils sont renvoyés ici. Et le zoo de Beauval, c'est en 2012 la première fois qu'il a eu des pandas de la Chine. Et c'est réparti dans plusieurs pays et plusieurs zoos. Je crois qu'il y en a une vingtaine à peu près. Les pandas sont tellement appréciés qu'ils ont même des spas ici. Ce qui est vachement étonnant, c'est que le panda, il mange à 95% du bambou, alors que ça reste un ours finalement, et les ours, ils mangent de la viande. Mais c'est le cas quand il est en liberté. Il mange un peu de viande, des insectes et des petits rongeurs, ça arrive. Et c'est très facile de trouver des pandas dans leur enclos, puisqu'il y a la pandatrouille, enfin la patrouille du panda, avec le panneau pour faire attention que personne ne fait de bêtises et pour signaler qu'il y a une présence d'un panda.
Finalement, on n'a pas trouvé les singes dorés. C'est dommage, mais là, on est trop claqué. Il faut revenir en arrière et tourbillonner. En fait, c'est comme des petites îles. En fait, il y a comme 3 gros îlots. Et une fois que tu en as quitté un, que tu es à l'autre bout, là, on est plus près de la sortie et on est complètement claqué. Pas que de la journée là, hein, de manière générale, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on bosse en même temps. Et là, on a beaucoup bougé on n'a pas l'habitude de bouger aussi souvent de ville en ville. Au lieu de trouver les singes dorés, on a trouvé encore plus de pandas, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est venu. J'ai jamais vu autant de pandas de ma vie. Bah, enfin, c'est la première fois que j'en vois. C'était vraiment, vraiment une belle journée. On a eu de la chance, il n'y avait vraiment pas trop de monde. Je pense que l'automne, c'est une bonne période pour venir parce qu'il fait justement pas trop chaud et les pandas n'aiment pas la chaleur. Du coup, on peut plus facilement les voir et plus longtemps. J'espère que cette vidéo sur la réserve des pandas de Chengdu vous a plu. Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous y êtes déjà venu? Est-ce que vous souhaitez y aller un jour? Est-ce que vous êtes aussi de grands fans de pandas? Dites-le nous, on veut tout savoir dans les commentaires. On a hâte de vous lire et de vous répondre, évidemment. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes en Chine.